Hello à tous, bienvenue mes scorpions dans votre guidance pour cette année 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes chers scorpions. Alors, il est 10 h du matin, le soleil ne s'est toujours pas levé, le temps est couvert, donc je suis sur une météo capricieuse. Je viens d'allumer cette lumière qui fait un peu effet bougie, donc voilà, j'espère que ça ira. En tout cas, sachez que je ferai le nécessaire, pour travailler tout ça au montage. Mais bon, on fera au mieux. Avant de commencer, les scorpions, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite de la paix, de l'amour, de la joie, du bonheur. Je vous souhaite une pleine santé, mais surtout, je vous souhaite d'être heureux et heureuse dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous vivez cette année. Je suis pleine de gratitude pour cette aventure que l'on vit ensemble. Ça fait des années qu'on se suit, ça fait des années que l'on communique, que je vous ai en consultation. Donc merci pour votre confiance. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous aime. Voilà, j'avais envie de vous dire que je vous aimais. Je suis très émue. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez que ce qui vibre avec vous. Je parle à beaucoup de scorpions. Donc adaptez à vos situations. Et puis le reste, on met de côté, que vous soyez salarié, que vous soyez à la retraite, que vous soyez célibataire, divorcé, en couple. Voilà. Gardez l'essentiel. Ces vidéos que je vous offre tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la recherche de votre être authentique et profond. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient mettre ici en lumière ce que vous vivez au quotidien et on vient mettre des mots sur vos ressentis. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Les scorpions, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Donc c'est important pour moi. Merci également bien de partager à d'autres scorpions autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Et commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle pour cette année 2025. Plus approfondie, plus personnelle forcément. Des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, lié à l'amour, lié à l'argent, lié à vos relations, lié à certains de vos projets. Et voilà, ça demande peut-être votre attention. N'hésitez pas à m'en parler, je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et les amis, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme, allons à la rencontre de vos vies les plus marquantes et répondons à toutes les questions en lien avec vos dons, vos talents, votre mission de vie, qui je suis, où je vais. Et puis vous recevrez également un soin de libération et de guérison. Et les amis, qu'est-ce que j'ai rien oublié? Si, allez voir vos vidéos ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Allez voir les guidances décembre, janvier, février, mars, voyez, au fur et à mesure de l'année. Et puis revenez sur cette guidance, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est déroulé ou pas, trimestre par trimestre. Voilà, let's go. Allez, on y va avec l'arcane majeur. Non, on n'y va pas avec l'arcane majeur. J'ai oublié de vous délivrer le message du serpent. D'accord, nous sommes dans l'année astrologique du serpent, dans l'astrologie chinoise. Donc on va forcément parler de transition de vie, de renaissance, de changement majeur en tout cas. Et on va lire les messages de cette carte qui vient de l'oracle des animaux guérisseurs. Alors le 62, le serpent. La signification du serpent est profondément liée à la sexualité et à la création. Il représente la force de vie sacrée qui coule en nous tous et incarne la vie dans sa forme la plus pure. Avec sa connexion à l'énergie la plus primaire de la Terre, le serpent offre une solide médecine d'ancrage. Donc vous aurez à travailler cette année sur le chakra racine, sur votre ancrage. D'accord ? Vous allez avoir un fort besoin de revenir au naturel, à votre naturel, aux choses simples de la vie. Vous allez avoir besoin de trouver votre place, de vous sentir à votre place. Continue.
L'une des caractéristiques particulières du serpent est le changement de peau plusieurs fois par an. Ce comportement peut offrir une guidance significative si vous vivez une transition importante dans votre vie. Au niveau spirituel, cette mue symbolise notre capacité à abandonner d'anciennes croyances, comme un processus de mort et de renaissance, pour nous relever avec une nouvelle énergie. Le serpent nous aide à avancer gracieusement sur le chemin en spirale de la transformation. Avec la mort de nos modes de vie anciens et dépassés, nous entrerons dans une puissance encore non exploitée et réveillerons nos forces créatives intérieures. Le serpent vous aidera à abandonner les illusions et croyances délétères et vous apprendra à muer pour émerger à nouveau dans votre entièreté. Donc vous voyez, il y a quelque chose vraiment à laisser derrière vous. Ce que vous étiez avant, eh bien, ne sera plus. Oui, cette année, nous sommes nombreux et nombreuses à changer de peau. Nous sommes nombreux et nombreuses à changer de travail, à faire une reconversion professionnelle, à partir en retraite. Voilà, il y a des changements majeurs, il y a des transitions, il y a des renaissances. Et il y a surtout ce besoin fort de créer une vie qui nous ressemble, d'être aligné à une vie qui nous rend heureux, qui nous rend heureuse. D'accord ? Donc vous avez le pouvoir de créer ce que vous avez envie. Les fausses croyances vous bloquent dans des prisons mentales. Ok, donc ne culpabilisez pas de vouloir vivre la joie, de vouloir vivre l'amour. Ok, il est temps pour vous vraiment d'accueillir vos besoins, vos désirs, vos envies et de laisser la vie vous aider à réaliser vos rêves. Ok. Donc oui, il y a encore du tri relationnel, il y a encore des purifications à faire au niveau des comportements que l'on peut avoir, des modes de fonctionnement, des pensées, des croyances. Ben oui. C'est pas fini, mais bien sûr, c'est jamais fini. L'évolution d'un humain n'est jamais finie. On passe de chapitre en chapitre de vie et puis on découvre le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Parfait. Oui, il y a une envie de revenir à l'essentiel, les scorpions. On y va avec l'arcane majeur qui va définir votre année. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force. Moi, je vous la montre. Elles sont vraiment trop belles, ces cartes. C'est les cartes des arcanes majeurs du tarot universel. Vous voyez? Donc, nous avons la force. La force d'arriver à nos projets. La force de croire en nos rêves. Il est question d'exprimer qui l'on est vraiment, ce que l'on ressent vraiment, en communiquant avec sagesse, avec amour. On n'est pas obligé de rentrer dans des colères, dans des combats pour se faire entendre. D'accord? Là, la force, elle vous dit que vous avez la puissance nécessaire pour vous réaliser. La force, ici, elle parle de se défendre avec justesse, d'être triomphant sans être brutal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Et puis la force aussi, elle vous invite à vous défaire du mal, à vous défaire de certaines personnes ou de certaines situations qui peuvent comme ça vous assombrir. Ok? Avec la force, eh bien, on maîtrise ses émotions, ses sentiments. On sait s'exprimer avec justesse. Et puis on se réconcilie avec ses instincts, on se réconcilie avec soi-même. Donc cette année où il y a comme le fait de vous réconcilier avec vous-même. Je vais vers un chemin plus sain, plus juste, plus aligné pour moi. Et puis on vous dit, ne gardez pas tout pour vous. Ne subissez pas votre vie. Vous avez le droit de vous faire comprendre, vous avez le droit de vous faire entendre. Faut-il le faire avec sagesse, avec respect et avec amour. Ok? Donc il y a comme un ordre divin, il y a comme une justice divine, voilà. Il y a une renaissance, il y a un réveil. C'est comme une évidence pour vous. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gâché ma vie en faisant ceci, cela, j'ai perdu mon temps dans ceci, dans cela, je me fais vampiriser, je me fais voler du temps, de l'énergie par ça, mais comment j'ai pas pu voir ceci avant? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec, je me réveille. Ok, puis pour d'autres, il y a une rencontre forte qui va vous donner du courage, qui va vous donner cette envie de changer,
de vie, d'aller vers une nouvelle direction. Ok, et puis, bien sûr, pour d'autres, on parle d'avoir la force d'aller vers sa vocation, d'avoir la force d'aller vers ce qui vous appelle. Ok, donc il y a un accomplissement, il y a une transformation que vous allez vouloir. C'est un moment important, là, hein, cette année pour vous, les scorpions. C'est comme un réveil mental. C'est comme si vous aviez été trop longtemps soumis à l'ego, et là, d'un coup, mais non, mais je peux pas continuer comme ça, je peux pas... C'est pas ma vie, c'est pas ça que je veux. Ok, on continue. Intéressant. On va aller voir un peu ce qui se passe avec... non, l'oracle Tao. Bah dis donc, je suis pas synchro là dans les... Je me fais rappeler à l'ordre par les guides. Pour chaque oracle que je prends et qui est pas bon. On y va avec l'oracle Tao. Allez. Mordre à travers. Vous voyez, on est encore dans l'énergie du dragon, hein, jusqu'à la fin de l'année, vivement la fin de cette année d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais pour moi elle a été c'est pas fini. Bah oui, c'est pas fini. On va vers d'autres sphères, donc on est dans d'autres modes de transformation. Donc on est, voilà, là, il y a des choix à faire et des choix forts. Ok, il y a vraiment, je vous disais, je sens l'énergie de la justice divine, c'est ça. Tout ce qui est de travers, tout ce qui n'est pas aligné va être rétabli, enfin va être coupé par l'ordre divin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de j'avance, et pour avancer, eh bien je dois prendre des décisions compliquées peut-être. Mordre à travers, c'est vraiment faire entendre sa voix, faire entendre ses choix. On recadre, on réorganise, on structure, on prend des décisions fortes et il y a des changements majeurs. Vous voyez, ça correspond tout à fait à ce que je vous disais en début d'introduction. D'accord ? Donc, on va se dévouer à des choses qui sont importantes pour nous. On va se dévouer à une mission importante, à un projet important, à une vocation importante. Ok, donc je m'accomplis, mais je m'accomplis en écoutant mon instinct, ma petite voix, mon cœur. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui a trop longtemps duré, là, au niveau d'une situation, d'une relation. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'avoir peut-être trop subi, trop accepté, trop enduré. Et je vous vois rugir, je vous vois mordre. Vous voyez, mais alors c'est une image, hein, mais c'est juste, on se défend, en fait. Vous voyez, c'est injuste. Donc je le dis et je reprends ma liberté. D'accord ? Gentil, oui, mais pas naïf. Gentil, oui, mais pas naïve. Ok ? Oui, alors peut-être, hein, je dis bien peut-être qu'il va y avoir des actions en justice l'année prochaine, justement pour récupérer de l'argent, pour récupérer un bien ou pour faire entendre votre voix. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la blessure karmique d'injustice ou de trahison. Et voilà, et Dieu est avec vous, vous êtes protégés, pourvu que vous fassiez les choses dans l'ordre, que vous fassiez les choses correctement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas subir, de ne plus souffrir en fait, de ne plus se sacrifier. D'accord ? Donc, il va y avoir des obstacles cette année. Et peut-être que vous allez vous sentir impuissant, impuissante, mais on vous dit de ne pas vous décourager et de vous faire accompagner. D'accord ? Une action en justice, un conseiller juridique, un avocat, par exemple. Ok ? Attention à la frustration, le fait que ça aille pas dans votre sens, oui, le fait de ne pas pouvoir contrôler certaines choses peut vous agacer, peut vous mettre en rage, peut vous énerver. Mais ça va progresser, ça va avancer, vous allez obtenir ce que vous demandez, mais ça va être les montagnes russes un peu. Ça va être en dents de scie. Oui, costaud votre tirage, je sens un ascendant de feu
Et vous en avoir bien besoin de cet ascendant de feu. Hein. Sagittaire, Bélier, Lion, ou peut-être quelqu'un d'un signe du Bélier, Sagittaire, Lion, qui peut vous accompagner. Vous voyez, des personnes qui ont ce feu d'entreprendre, d'y aller, d'accomplir. Vous avez besoin de ça. On y va avec l'oracle de la triade. Ouais, costaud déjà, le sceau. Bah oui, vous êtes protégé. Tout ce que vous allez faire cette année est protégé, pourvu que vous osiez, pourvu que oui, vous osiez faire les choses et que vous lanciez surtout. D'accord? Il est question vraiment de se lancer, de ne pas attendre de vous faire envahir par une situation ou par une relation. Il y a un contrat là, il y a un contrat, il y a un pacte. Non, j'aime pas le mot pacte. Il y a un contrat qui va être conclu, enfin qui va être trouvé. Il y a une signature, il y a quelque chose qu'on approuve. Et puis il y a quelque chose qu'on construit aussi peut-être. Peut-être des complications par rapport à une maison, à un terrain, à un appartement ou à la création d'une entreprise. Et on voit bien ce terrain d'entente, cette justice divine qui est là, qui tombe, l'ordre qui revient pour la fertilité, pour l'abondance. C'est comme si vous deviez passer par là pour prendre conscience de votre pouvoir, de votre puissance, pour gagner en confiance en vous, en estime de vous. D'accord? Donc, il y a quelque chose que l'on scelle. Oui, voilà. Qu'on concrétise. Voyez? Je scelle cet accord. Je scelle... oui, on protège une signature. Il y a comme un notaire, il y a comme une banque. Il y a la justice ici. Hein. Il y a la justice encore et encore. En tout cas, vous êtes protégés. Voilà, c'est inéluctable pour cette année. Il y a bien des signatures pour vous. Ok? Et puis, les amis, il y a peut-être aussi une nécessité de remettre en question vos obligations, vos responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas tout porter sur vos épaules, vous pouvez pas tout faire tout seul. Quelque chose qui vous est destiné, qui vous appelle, et vous avez peut-être l'impression que c'est trop gros, c'est trop lourd à porter. On vous dit, faites de vous faire aider également. Ok? Et puis, je vous dis, hein, il y a un changement majeur. Hein. Vous pouvez pas continuer à être obligé de vivre d'une certaine manière ou de subir ce que vous subissez. Il y a une seule issue là, vous le savez. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a qu'une seule solution. Pour que vous puissiez vous sentir protégé de toute agression, de toute... oui, il y a quand même une énergie forte de conflit. Hein. Vous êtes en sécurité cette année. Dieu veille sur vous, vos anges, vos guides également. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, du soutien. Mais ne rentrez pas dans des pouvoirs d'ego, dans des délires d'ego. Voyez, tout ce qui est querelle, divorce, tout ce qui est procès, tout ce qui est lié à la justice, voilà, faites-vous accompagner. Ne faites pas justice vous-même. D'accord? Et voilà, sous le coup de la colère, on peut faire des choses qu'on regrette. Donc attention à vous. Oui. Même si je sais que c'est compliqué de se dire qu'on doit attendre un procès avant d'être libéré, avant de pouvoir évoluer. C'est difficile. Ça sonne assez lion, hein, votre tirage. Les lions ont aussi cette énergie de divorce, de séparation, qui va être un peu compliquée, mais ils vont y arriver. Donc en fait, là, j'entends clairement, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais c'est une guerre administrative. C'est pas une guerre où vous allez aller vous-même taper sur l'autre. Non, surtout pas. Et en plus, ça pourrait se retourner contre vous. Allez, courage. Vous n'êtes pas seul. Et il y a une nécessité, je le redis, de reprendre votre liberté. Il y a une nécessité d'aller sur votre propre chemin.
Il y a une nécessité de prendre soin de sa santé physique et mentale, de son bien-être. Et je pense que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, là. C'est clairement une fin de cycle. C'est même plus qu'une fin de cycle. C'est peut-être que vous avez subi quelque chose pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ok, on y va avec le tarot et la guidance générale. Le tirage en 4 trimestres. Janvier, février, mars. Avec le tarot Art Nouveau. Yes, on célèbre quelque chose en début d'année et ça fait du bien. Oui, ça nous fait du bien cette célébration. Et puis le fait de waouh, l'accomplissement. Bon bah vous voyez, vous n'êtes pas seul, il y a des amis IES et il y a des amis IS qui sont là auprès de vous, qui peuvent vous aider à sortir de cette cage dorée, à sortir de cet enfermement, de ces restrictions, d'accord? On voit bien une décision forte, une décision en justice qui tombe. J'en ai marre. Oui, j'entends, j'en ai marre. J'ai besoin de vivre ma vie, de me sentir libre. Donc oui, on déconstruit. On déconstruit. Il y a je vous dis, il y a une signature, une séparation, et c'est pas, comment dire, et c'est pas triste. C'est pas, c'est digne, c'est fier. Vous voyez, c'est, je pars. Je ne t'aime plus, merci pour tout, mais je pars. J'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de prendre soin de ma vie. Il n'y a pas de rancœur, vous voyez, c'est comme si, et je vous dis, c'est comme un réveil. Comme vraiment, mais un réveil, voilà. C'est vraiment ça. Je me réveille d'un cauchemar ou je me réveille d'une prison et je me rends compte que je passe à côté de ma vie et j'ai besoin de vivre ma vie. Il y a un truc comme ça. Donc, voilà, on fête quelque chose et on fête votre liberté, on fête votre accomplissement aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça, c'est vous avez fait des choix, il y a peut-être des actions en justice, il y a peut-être des papiers qui sont signés et hop, on fête tout ça au début du trimestre. Et puis pour d'autres, il y a cette envie de profiter de la vie. Vous travaillez énormément, vous travaillez beaucoup. Il y a des insécurités constantes, matérielles et financières qui vous amènent à vous renfermer, à vous enfermer. Et ça, c'est dans votre tête. Vous voyez, il y a quelque chose avec une prison mentale aussi. J'ai des fausses croyances face à l'argent, j'ai des fausses croyances face à l'amusement. Et on vous invite à vous amuser, à profiter d'être avec vos amis, à être léger. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'abondance pour vous au premier trimestre qui vous conforte dans votre sécurité financière, dans votre sécurité matérielle. Ok? Et puis d'un côté, on sent bien que le bonheur des uns fait le malheur des autres, dans le sens où pour arriver à ce stade-là, vous avez dû sacrifier quelque chose ou lâcher prise sur quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui s'écroule. Je vous dis, c'est comme des révélations. C'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je voulais. Je claque la porte et je prends une nouvelle direction. Intéressant, vraiment, vraiment intéressant votre tirage. Donc voilà, vous êtes en train de construire un nouvel avenir. Vous allez vers de nouveaux projets. Et je sens une énergie de maturité là, d'être arrivé à la maturité de quelque chose. On y va pour le deuxième trimestre. Et peut-être aussi un projet entre amis qui est abondant financièrement et que l'on fête, c'est possible, et qui vous permet de quitter votre patron, qui permet de quitter votre emploi, c'est possible aussi. Et on vous dit attention à bien cadrer cette rupture conventionnelle, cette démission. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va pour le deuxième trimestre. Il fait toujours sombre, c'est dingue. Le 7 de bâton. Il y a une fin de cycle, hein. Il y a clairement une fin de cycle avec, c'est encore plus marquant là avec le deuxième trimestre, quoi. Il y a clairement une fin de cycle difficile. Vous allez avoir du mal à reprendre votre liberté l'année prochaine. Je sais pas pourquoi.
on va le comprendre peut-être avec le tirage professionnel, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui veut pas votre succès, qui veut pas que vous vous réalisiez. Alors ça peut être simplement votre ego, son orgueil, sa fierté, ses insécurités, ses fausses croyances, et vous vous battez contre ça, hein, un peu seul contre tous. Ça peut être la famille, un membre de votre famille, avec qui vous devez constamment vous battre pour avancer. C'est épuisant, c'est fatigant. Et puis là, je vous vois, ça y est, c'est bon, ça suffit, je laisse tomber. Je suis fatiguée de me battre avec toi, je suis fatiguée de me battre avec ce projet, j'insiste pas. Et j'ai pas envie de voir des ennemis partout, donc j'arrête, fin de cycle, d'accord? Grosse fin de cycle, là. J'ai besoin de vivre ma vie, j'ai besoin de vivre mes choix, et je vous vois victorieux, je vous vois victorieuse de cette décision. On concrétise autre chose. Et peut-être que, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être... Au niveau sentimental et émotionnel, peut-être un combat que vous menez contre les personnes de votre entourage. Je m'explique. Parfois, la personne avec qui on veut se marier ne plaît pas à nos parents, ou ne plaît pas à notre famille, ou n'est pas apte. Vous voyez, les parents veulent peut-être que cette personne ait un certain statut social, soit d'une certaine religion, et une certaine abondance. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être que c'est un peu vous contre eux pour faire accepter votre choix de mariage ou de fiançailles. Ouais, c'est intéressant, hein. Ça picote. En tout cas, la roue tourne. Fin de cycle aussi peut-être karmique pour certains et certaines d'entre vous. Quelque chose peut-être lié justement à des répétitions de séparation, ou quelque chose lié à des infidélités, ou peut-être à des mariages ratés, je sais pas. Il y avait cette difficulté peut-être d'être en couple, ou de trouver quelqu'un avec qui vous engagez dans une relation stable et durable. C'est possible. Mais là, ça y est. C'est confirmé, je vous l'avais dit en introduction, on met de côté toutes ces personnes un peu liées à l'énergie du diable. Tout ce qui vous enferme, en tout cas tout ce qui vous enfermait auparavant, va être libéré, va être coupé. Moi, je vous vois couper des liens. Je vous vois surmonter des addictions. Le diable, c'est aussi les addictions, c'est l'enfermement, c'est les obsessions. On peut être obsédé par des choses, le pouvoir, l'argent, on peut être obsédé par la réussite. Et ben on voit bien que tout s'écroule parce qu'il y a une opportunité que j'ai à saisir. De vivre ma vie, de vivre mes choix. Ok ? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, oui, on sort des répétitions. On est dans un nouveau cycle, la chance est avec vous. Terminez la précarité. On démarre un nouveau projet. Je vous vois, ou un nouveau travail. Je vous vois signer un contrat, vous engager. Pour d'autres, clairement, j'en ai marre de me battre avec moi-même. J'en ai marre de me battre avec mes peurs, avec le jugement des autres, le regard des autres. Je me marie, je me fiancie. J'officialise quelque chose. Ok. Excusez-moi. On y va avec le 3e trimestre. On parle de l'été. Donc le printemps, avec ses énergies de renaissance et de rébellion, et ben voilà, elle est là la carte que je sentais sur l'expansion, elle est là. D'accord ? Donc oui, en route vers la fertilité, en route vers l'abondance, en route vers l'amour. Ce que vous allez poser comme acte au printemps va porter ses fruits. Là, je vous vois élargir vos horizons, commencer un projet. Je vous vois grandir, je vous vois vous développer. En fait, je vous vois aller plus loin, que ce soit au niveau de la connaissance de vous-même, de la compréhension de qui vous êtes, mais aussi dans vos projets, quels qu'ils soient. Je vois vraiment une personne qui a appris de ses erreurs, qui a appris de ses leçons de vie, qui a de l'expérience, qui a de l'assurance, et qui veut maintenant partir à l'aventure, qui veut vivre vraiment une autre vie.
Et donc il y a des décisions fortes. Terminer la dualité, terminer d'être en dissonance, terminer de m'aveugler, j'accepte de voir la vérité telle qu'elle est. Bah oui, ça pique. Et voilà, pour certains d'entre vous, il y avait peut-être déjà des prémices de séparation en couple. Et ben là, ça s'acte. On acte ça clairement. Et puis, cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie, cette nouvelle voie que vous suivez, elle amène son lot d'introspection, de compréhension de vous-même, de la vie, de l'amour, du travail, de votre relation à l'argent. Il y a des libérations karmiques liées au transgénérationnel, liées au couple, qui reviennent encore et toujours. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans d'autres vies qui impactent encore votre vie actuelle. Essayez de comprendre ce qui se passe dans votre famille au niveau des relations amoureuses et qui se répètent également. Mais il y a de très très belles réussites là pour vous, hein, vraiment. Hein. Alors oui, c'est des réussites au forceps, c'est dur, faut rester courageux, faut se battre, mais pour moi, vous allez y arriver. C'est une reprise de pouvoir, là. C'est un engagement envers peut-être un projet ou envers une personne, mais c'est aussi un engagement envers vous-même. Je peux pas, c'est ma vie, c'est mes choix, je suis légitime à demander ceci, cela. Ok? Vous êtes digne d'aimer, d'être aimé. Vous êtes digne d'être respecté. Ok? Ouais, très très beau, très très beau. On y va avec le dernier trimestre pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Le roi de coupe, bah, c'est votre énergie ça les scorpions. Après être passé par tout un tas de trucs, enfin par tout un tas d'énergie, vous voyez, on voit que c'est en dents de scie, hein. C'est waouh, c'est les montagnes russes comme je vous l'ai dit, je redeviens maître de moi-même. Ces expériences m'ont appris à m'aimer, à m'estimer, à me respecter, à couper le cordon aussi. Il y a encore la famille qui ressort. Hein. Je n'ai pas besoin de rentrer en guerre avec ma famille pour imposer mes choix. C'est ma vie, c'est moi qui vis cette vie-là. Donc, dans la maîtrise de vos émotions, voyez, je suis connectée à moi-même. Je suis reconnectée à moi-même. Et je mets fin à des difficultés liées à mes liens familiaux. Enfin voilà, je préfère vous dire ça. Il y a beaucoup de liens, enfin il y a beaucoup de blocages quand même et d'obstacles liés à votre famille, ou peut-être à l'argent de votre famille, un héritage, une maison. C'est pas évident. Pour d'autres encore. Oui, peut-être qu'au troisième trimestre, là, vous allez réussir à avoir des réponses par rapport à votre retraite. Peut-être que justement, ça a été compliqué à monter ce dossier de retraite. Et là, on voit bien que c'est le cas. C'est le cas. Enfin, j'ai un retour positif et ça me permet enfin de retrouver ma liberté. Bon, vous me direz, mais tout ce qui est complications familiales, névrose, voilà, j'y mets fin. Puis vous avez le soutien, hein. Vous avez rencontré quelqu'un cette année, ou peut-être que c'est déjà le cas, qui vous soutient dans ces changements, dans ces nouveaux départs avec votre famille. Et puis le roi de coupe, c'est peut-être aussi le thérapeute, le psychologue, le psychiatre, le psychanalyste, tout ce que vous voulez, qui vous accompagne justement par rapport au blocage transgénérationnel, au blocage lié à l'argent, à l'amour de vos parents. Je me rends compte que si j'ai des blocages dans mon couple, ici et là, c'est à cause de ces mémoires-là, ces croyances-là, familiales. Il y a quelque chose comme ça que vous commencez enfin à comprendre. Alors, transgénérationnel ou karmique, hein, parce que l'énergie du karma ressortait beaucoup dans vos énergies. Bon, en tout cas, j'arrête de me bercer d'illusions.
Je clarifie les choses et je prends une nouvelle direction. J'ai besoin de prendre du recul avec ces histoires de famille. J'ai besoin de temps pour moi et surtout, j'ai une nouvelle vision. J'ai une nouvelle vision de ce que doit être une famille, de ce que doit être l'amour. Et je l'accepte, cette nouvelle vision. Très beau, très beau, très beau. On y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Hôtel. Bah oui. Alors l'hôtel, ça me fait penser à vraiment cette cage dorée. Ouais, c'est vraiment, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureuse, ça me sécurise, mais ça ne me nourrit plus. Ça ne me fait plus avancer, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de me sentir à ma place, j'ai besoin de liberté. Voilà, il y a un manque clair de liberté. Je sens des gens oppressés par ce travail. Et peut-être que votre emploi est lié à un héritage familial. Vous avez en charge un emploi dans l'entreprise de vos parents ou vous avez en charge la reprise de l'entreprise de vos parents et vous portez ça comme un fardeau. Ok? Et peut-être que justement cette année vous avez trouvé un accord pour ne pas avoir vous avez peut-être pas envie de récupérer cette entreprise familiale et vous rentrez en guerre avec vos parents. C'est possible. Ok. Et puis il y a le fait aussi l'hôtel, ça me fait penser vraiment au fait d'être aligné au travail qu'on a envie de faire cette année. Voilà, je vais tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. C'est ce projet-là que je veux nourrir. Et je vais me créer comme un hôtel par rapport à ça. Alors là c'est hôtel, mais je vois peut-être des gens qui font des tableaux de visualisation, vous voyez. Voilà ce que j'ai envie de faire. Voilà, je vais nourrir ça tous les jours. Je vais mettre ça sur un piédestal. Ok? Pour d'autres encore, eh bien, il y a peut-être des choses à confesser. L'hôtel, des choses à dire, des décisions à prendre, des masques à faire tomber. Vous me direz, on y va avec l'oracle de la lune. Pour les 4 trimestres également, pour le professionnel. Ouh là là, une à la fois s'il vous plaît. Alors tout est tombé, excusez-moi. Je ramasse. Nous avons la pleine lune, la reconnaissance, mais oui, on fait la fête, on est reconnu, on est aimé, on est estimé. En tout cas, vous avez de l'estime pour vous, ce premier trimestre, pour ce que vous arrivez à accomplir, pour ce que vous avez réussi à accomplir. Donc il y a quelque chose que l'on fête aussi. Ça y est, j'y suis arrivée. Peut-être que cette année aussi, vous allez... je vous dis, valider une période d'essai, valider un contrat, un CDI, peut-être que vous étiez en intérim, en CDD, renouvelé à chaque fois. Et là, on vous propose de continuer l'aventure et ça se fête, bien sûr que ça se fête. Et ça va vous permettre de passer à d'autres projets comme mariage, bébé, construction de maison, création d'entreprise. Donc il y a un engagement et il y a un engagement reconnu. Là, je vous vois pour certains et certaines d'entre vous, fêter, je vous vois être fêté. Pour d'autres, il y a clairement la création d'entreprise qui est là, la création d'un projet qui vous engage dans votre passion. Et je vous vois indépendant, responsable, individuel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec je fais un projet pour moi, c'est mon projet. J'y consacre du temps. Et vous êtes reconnu dans votre engagement, dans votre investissement. Oui, il y a quelque chose avec le fait de... on vient vous chercher, quoi, pour cette expertise. On vient vous chercher pour vos services, vos dons, vos talents. Ok? Et puis pour d'autres, on vous invite à créer votre propre entreprise.
Voilà, je récolte ce que j'ai semé. Et j'ai semé mon indépendance et elle est là. Voilà, je me sens bien. Ok, on y va avec le deuxième trimestre. On a la manipulation. Bah oui. Au deuxième trimestre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu seul contre tous. Bah oui, parfois les réussites attirent des jaloux. Parfois les réussites attirent... tout le monde n'est pas forcément très heureux pour vous. Et très heureux de votre accomplissement et de la réputation que vous avez. Donc attention de ne pas vous faire manipuler. Attention aux mensonges. Attention à ces personnes qui veulent votre perte. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande de tenir bon, d'être courageux, d'être fort, forte, de tenir bon malgré certains obstacles parce que vous en êtes arrivé là par vous-même en fait. Vous avez travaillé pour en arriver là. Ok? Donc économisez votre énergie et ne la gaspillez pas avec ces voleurs de temps, ces vampires énergétiques. Vous voyez, c'est des gens qui vous pompent de l'énergie en rentrant en conflit avec vous ou dans votre tête. On y va avec le troisième trimestre. Oui, attention à ce qu'on ne vous fasse pas prendre... croire des choses, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Responsabilité. Au troisième trimestre... plus que jamais, je suis engagée dans mon projet qui me passionne. Et donc, ça va juste confirmer ce que vous vouliez mettre en place au premier trimestre. Vous voyez, il y a comme une période de creux où vous dites, bon, bah voilà, j'ai dépassé ça, je peux me reposer. Oh, je vais peut-être me laisser ça de côté. Et hop, avec ce qui se passe au deuxième trimestre, ça vous conforte dans le fait que vous devez travailler sur ce projet de cœur. Vous devez vous investir davantage, vous devez plus donner d'énergie dans le fait d'être indépendant, indépendante. Ok? Donc restez ambitieux, restez courageux. Il y a des solutions, hein. Il y a des solutions au fait de ne pas être épanoui dans ce travail. Et vous le savez. Vous savez quelle est cette solution. Vous voyez, on en revient toujours à ce que je vous disais en introduction, c'est c'est inéluctable. Il y a qu'une solution. Vous êtes appelé à faire autre chose. Et vous devez prendre vos responsabilités. Vous êtes un peu poussé dehors, là, hein, au deuxième trimestre. Vous êtes poussé dehors parce que l'univers veut vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin aussi, peut-être. Mais c'est comme si c'était pas le bon moment de partir au deuxième trimestre. Et que ça serait peut-être le bon moment de partir au troisième trimestre. Bon, vous verrez. Il y a quelque chose comme ça. Écoutez-vous, c'est le plus important, c'est votre vie, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. On y va avec le quatrième trimestre. Choix. Ben voilà. C'est en dents de scie. Hein. C'est clairement en dents de scie. Un coup ça va pas au travail. Et puis là, c'est le coup trop. Voilà, c'est vraiment le coup de trop. C'est un peu l'énergie du pervers narcissique ou du management narcissique. Vous voyez, un jour vous êtes mis sur un piédestal, le lendemain vous servez plus à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je l'ai vécu, ce management, c'est terrible. Il y a des gens qui managent, qui devraient pas manager en fait. Parce qu'ils n'ont pas cette ils ont pas cette empathie. Ils n'ont pas cette capacité de gérer un groupe. Donc attention aux choix que vous allez faire en fin d'année. Ne partez pas sous le coup de la rage, la colère. Mûrissez bien vos choix de liberté, vos choix d'indépendance. Ils me disent, les guides, ne partez pas, ne lâchez pas une branche avant d'en tenir une autre. D'accord? Mais pour moi, oui, vous allez avoir un contrat. Vous allez avoir une proposition de contrat. Vraiment. Je pense que c'est ça qui va vous décider. Il y a une opportunité que vous allez saisir là. Et qui tombe à pic, on peut le dire. Hein. Ok, let's go pour les conseils financiers. Le soleil se lève. C'est le cas, voilà, c'est vraiment collé à votre guidance. Le soleil se lève. Oh, enfin. Allez, je vais peut-être éteindre la lumière après. Financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte.
Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Ben oui, il y a des cagnottes Litchi, KissKissBank, enfin voilà, demandez de l'aide, du soutien à vos amis, à certains membres de votre famille, si c'est possible. Vous voyez, en fait, vous avez une idée, et je pense que cette idée, enfin ce projet, il mûrit déjà depuis un bon moment. Et là, c'est comme si l'univers avait trop attendu que vous agissiez et vous êtes comme poussé dehors, comme poussé à changer les choses. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Vous voyez, si votre projet ne décolle pas à cause de soucis d'argent, on vous dit, il y a des socio-financements, il y a des partenariats, vous pouvez avoir, je crois, en France, des aides de la mairie, de la région. Après, tout dépend du projet, mais il y a des cagnottes en ligne pour tout maintenant, et heureusement qu'on s'entraide tous. Ayez le courage de demander, d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. D'accord? Donc oui, investissez votre temps et votre argent dans vos idées, dans votre passion. Croyez-y. Qui d'autre, mieux que vous, peut la manifester, cette idée? Manifestez votre vie, c'est vraiment le mot, peut-être que ça sera même le titre de votre tirage, mais les questions vraiment de manifester sa vie. On continue avec le sentimental et l'émotionnel, et écoute ton cœur. Nous avons les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. C'est exactement ce que je vous disais en début de tirage. On veut de la simplicité, terminer les prises de tête au travail, terminer de pas se sentir à sa place, terminer de souffrir, de subir. Voilà, j'éteins en même temps la lumière. Voilà, c'est beaucoup mieux. Terminer de subir. Mais pourquoi je subis tout ça? Pourquoi j'autorise les gens à me traiter comme ça, en fait? C'est pas normal. Je suis quelqu'un de bien et tout ce que je veux, c'est un bonheur simple. Ok, donc les 5 sens, c'est ça. Hein, j'en reviens à la carte de la fête et de l'accomplissement du tarot. C'est je profite de la vie. La vie, elle n'est pas finie. Il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que le développement spirituel aussi. Si vous êtes à fond dans votre développement spirituel, les amis, rappelez-vous, vous êtes un être divin dans un corps d'être humain. Vous n'êtes pas venu que pour être dans votre spiritualité. Vous êtes aussi venu pour grandir dans votre humanité, apprendre de vos expériences. Donc oui, autorisez-vous à manger de nouvelles choses, hein, c'est ça les 5 sens, à goûter de nouvelles choses, à sentir de nouvelles choses, de nouveaux parfums, de nouvelles odeurs, à marcher dans d'autres endroits, à voir de nouvelles vidéos, à lire de nouveaux livres, à ressentir un nouvel amour. Voyez ? C'est très beau, très très beau. Oui. Donc c'est parce que je vais vouloir revenir à des choses simples que je vais retrouver mon équilibre. Je vais arrêter de suivre ce que dit mon... Oui, Oui, je vais arrêter de suivre mes blessures d'ego. Je vais écouter ce que mon cœur me demande. C'est là qu'est l'équilibre. On y va avec Géraldine Garance, les 4 trimestres. Nous avons les relations sociales. Vous voyez, c'est hyper important. Pour moi, vous allez rencontrer de nouveaux amis, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, et c'est via les réseaux sociaux. Et ça va vous faire du bien. Sortez de la solitude et entourez-vous de bonnes personnes. Peut-être que vous allez même retrouver des gens que vous aviez perdus de vue. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait de sortir du silence, sortir d'une séparation, sortir d'une crise. Ne vous enfermez pas. Renouez avec la vie. Renouez avec vos amis. Voilà.
D'accord? Ça, c'est très, très important. Et puis, en ce qui concerne vos projets, en ce qui concerne les projets de cœur, en tout cas, on vous invite à trouver du soutien et de l'aide auprès de votre entourage, auprès de vos amis. Les amis, en ce premier trimestre, vont être hyper importants. Enfin, en tout cas, certaines personnes de votre entourage vont vous apporter une aide très importante sur ce que vous n'arrivez pas à dire, sur ce que vous cachez, sur ce que vous n'avouez pas. Et peut-être que vous avez des crises internes, peut-être que vous avez des blessures. Et c'est peut-être le commencement d'un travail sur soi qui débute, parce que vous allez enfin réussir à parler de quelque chose que vous cachez, que vous n'avouez pas. Intéressant. On y va au deuxième trimestre. On a la jeunesse, ce projet que l'on porte comme un enfant qui est là et qui vous pousse à aller de l'avant, à être endurant, à être endurante, peut-être aussi l'envie d'avoir un enfant, un ou deux, un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de gagner en maturité grâce à ce projet, que ce soit un projet bébé ou pas. Voilà, il vous donne de la force, il vous donne du courage. Et puis pour d'autres, peut-être une reconnexion avec votre enfant intérieur. Ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire. J'ai cette pulsion de vie, cette force de vie qui me pousse à créer ce que je veux. Et je vais le faire. Je retrouve une seconde jeunesse. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et je vais me battre pour cette seconde jeunesse. J'ai envie de partager, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de communiquer. J'ai envie eh bien de réussir ma vie, j'ai envie de réussir mes choix et je vais passer à l'action. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. OK? Et peut-être que vous allez découvrir une grossesse aussi dans votre entourage, dans votre famille. Alors ça va peut-être plaire ou pas plaire, ça dépend dans quelles conditions. De toute façon, il y a vraiment il y a des choses qu'on peut pas maîtriser. Et l'arrivée d'un enfant, parfois, ça ne se décide pas. Donc peut-être un cadeau inattendu comme ça qui pousse à l'engagement plus haut, plus fort, au mariage, aux fiançailles, c'est possible. Et puis si vos grands-parents sont chauvins, ils vous diront c'est notre génération, hein. Mais on ne tombe pas enceinte avant le mariage. On n'a pas d'enfant hors mariage. Bah oui. Mais ils sont d'une ancienne époque, c'est comme ça. Ok, on continue. Troisième trimestre. Et au contraire, hein, peut-être que justement, l'arrivée de cet enfant va accélérer les choses et va plaire à tout le monde. Adapté à vos situations, les amis. L'invitation amoureuse. Bon, pour l'instant, les cartes, au niveau sentimental, elles sont positives. Acceptez les invitations, les célibataires. D'accord? On voit bien qu'il y a quelque chose qui débute au premier trimestre. Peut-être que vous êtes un célibataire qui est sur des sites de rencontres. Ou que vous avez des sentiments pour un ami, je sais pas, quelqu'un de votre entourage. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe là. Vous voyez? Tombez amoureux, vous tombez amoureuse, je sais pas. Et puis là, on vous dit, acceptez les invitations, sortez, rencontrez du monde. Faites en sorte d'en apprendre plus, d'apprendre à vous connaître. Passez du temps ensemble, mais amusez-vous. La vie, c'est pas que métro, boulot, dodo, ok? Donc cet été, on va profiter de la vie, on va s'amuser, on va sortir, on va peut-être s'entourer de nouveaux amis, on va se faire de nouveaux amis aussi, mais il y a quelque chose avec le fait de sortir du clan familial un peu. Ah oui, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui font tout en famille aussi. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Je fais tout le temps en famille, avec mes parents, mes frères et sœurs. Et puis là, on vous dit, mais il n'y a pas que l'entourage familial. Vous avez besoin d'une vie sociale hors de la famille. Ok? Et vous allez rencontrer du monde. Hein. Pour moi, je vous dis, il y a toujours cette rencontre forte que je sens.
quelqu'un d'un contrat karmique. Il y a quelque chose comme ça avec quelqu'un du karma que vous avez rencontré dans d'autres vies qui arrive là cet été. C'est envoûtant, c'est irrésistible, c'est attractif et vous pouvez faire quelque chose de stable, de durable avec cette personne. Et on avait vu officialisation, mariage, engagement. C'est le bon timing, hein. Alors oui, ça peut vous faire peur, mais écoutez votre cœur, en fait. Il n'y a pas de loi pour l'amour. Il n'y a pas de loi quand il s'agit de l'amour, c'est juste vous et votre vision du couple de l'amour. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est vous qui vivez cette vie-là. On y va avec le dernier trimestre. La réconciliation. Réconciliation avec des membres de la famille, une réconciliation avec vous-même. Ah oui, enfin, je me réconcilie avec moi-même. J'en ai vécu des crises, j'en ai vécu des séparations et peut-être des divorces. Et voilà que je me réconcilie avec l'amour, je me réconcilie avec moi-même. Je crois au bonheur, je crois au fait d'être heureux, d'être heureuse. Je crois au fait de fonder un nouveau foyer. Et je m'engage parce que avec cette personne, je suis sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose d'équilibré avec elle, il y a quelque chose de fluide. Et c'est doux, c'est passionnant, voilà. J'ai l'impression de revivre avec elle. Vous voyez, c'est comme si c'est ce que sont certains contrats en fait d'âme. On se connaît depuis toujours et c'est d'une évidence en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un rapprochement intéressant en fin d'année. Je me rapproche d'un ami, d'une amie, de quelqu'un que j'ai rencontré cet été. Il y a des réunions familiales aussi, peut-être. Bah oui, forcément. Au 4e trimestre, on sera dans les énergies de Noël. Donc peut-être un pardon, des réconciliations avec des membres de la famille qui vous avez peut-être posé problème durant l'année. Ok. Parfait. Et puis il y a ces célibataires qui se réconcilient avec l'amour, mais qui ne veulent pas s'engager. Oui, là, cet été, ça m'a fait du bien de sortir, de faire la fête, de m'amuser. Et alors, je vais choisir de vivre ma vie autrement. Je vais peut-être pas, c'est pas nécessaire pour moi de m'engager, de me marier, de me paxer, mais je peux me mettre avec quelqu'un. Voilà, j'ai envie de flirter, j'ai envie d'être léger, légère. J'ai pas forcément envie d'engagement. Ok, on y va avec les conseils amoureux. Oui, il y a des gens qui sont bien célibataires et qui vont s'assumer là en fin d'année, qui vont enfin se réconcilier avec eux-mêmes. Pourquoi je devrais me marier ou je devrais forcément habiter avec quelqu'un pour l'aimer? Il y a un truc comme ça. Pour moi, ça marche pas. Donc, j'essaye autre chose. Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Oui, nourrissez le positif, les amis. Et Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassurés. Bon, bah voilà. On sort d'un truc complexe, hein. On sort d'emprise aussi. Et peut-être que ça parle d'emprise égotique, simplement. Vous faisiez la guerre avec votre orgueil, votre fierté, votre ego, et tous ces auto-sabotages. On voit bien que vous sortez d'un truc. J'ouvre ma vision des choses. J'ai des prises de conscience. J'ai des examens de conscience qui font que je pense plus de la même manière. Je crois plus les choses de la même manière. Et je vois les choses autrement. Donc, je vis ma vie autrement. Et au-delà de ce que peuvent penser mes parents, de l'éducatif, des mœurs du pays. C'est intéressant. Ok, on y va avec la blessure karmique qui vous accompagne cette année, enfin en tout cas qui sera à libérer, à purifier cette année. Il y a comme le fait de passer, alors pour certains et certaines d'entre vous, hein,
si vous êtes jeune, il y a comme le fait de passer de cet âge d'adolescent, enfin, de jeune adulte à adulte plus mature. Vous voyez? Abandon. La blessure karmique d'abandon qui sera travaillée. Je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation. Après en être devenu conscient, consciente, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour le moment d'avoir plus d'attention. Ok ? Et on a aussi la blessure de rejet, décidément. Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment en sachant qu'elles sont temporaires. Vous avez le droit d'avoir peur. Mais vous n'allez pas rester dans cette peur toute votre vie. Vous avez le droit d'être en colère et vous n'allez pas rester dans cette colère toute votre vie. Vous allez passer à côté de rencontres, d'opportunités, de joie et de bonheur. Et puis derrière la colère, il y a souvent de la tristesse. On y va avec la conclusion générale. Je pense que je n'ai rien oublié. Je me fais gronder par les guides. Allez, Sanat Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Voilà, ça y est. Et la lumière fut. Et que la lumière soit. Et la lumière, elle éclaire. Elle éclaire les manipulations, les mensonges. Elle éclaire les conflits. Elle éclaire les bonnes relations, des mauvaises relations, les bonnes situations, des mauvaises des bonnes je m'affale mes mots. Les bonnes situations, des mauvaises situations. Donc voilà. Là, il y a une grande lumière qui va être faite sur plusieurs domaines de votre vie. C'est comme si vous retrouviez la vue. Donc, je ne serais pas étonnée que vous ayez des éveils spontanés comme ça, des éveils spirituels, le chakra du troisième œil qui s'ouvre. Et voilà, et puis quand on regarde cette vérité, ça pique. Ça pique les scorpions, bien sûr. Vierge Marie, paix et amour, abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Oui, il est possible que vous étiez en guerre avec votre mère et voilà, on voit que ça se réconcilie, hein, peut-être justement grâce à l'arrivée d'un enfant. Je sais pas, il y a une surprise, il y a un cadeau inattendu là qui fait que on réfléchit autrement à certaines relations. La guérison en tant que mère, peut-être que jusqu'à présent vous ne vouliez pas avoir d'enfant. Et vous allez peut-être vouloir avoir un enfant, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, mais il y a comme le fait de se réconcilier avec ses parts féminines, ses parts maternelles. Ok. Et Saint-Germain, libération du karma, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. Donc il y a encore et toujours des libérations karmiques pour vous l'année prochaine. On continue. Allez, on y va avec Élève tes vibrations de Kyle Gray. Nous avons le mantra « J'élève mes vibrations m'appelle à briller ». Je m'élève au-dessus de l'ombre. Je m'élève au-dessus de l'ego. Il y a bien autre chose que ça. Ok ? Donc je gagne en fréquence vibratoire cette année, mais parce que je décide de changer. Ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste. Vous avez le droit d'exprimer ce qui ne va pas. Vous avez le droit d'exprimer vos besoins. C'est juste, c'est honnête. Je fais confiance à la sagesse intérieure et je libère mon karma. Bon, bah voilà. Avec vos décisions, vous libérez aussi du karma, hein. En tout cas, l'année prochaine, vous allez avoir un gros travail de karmique à faire. Alors, sur la relation... Alors, il y a le karma lié à la sexualité, possible. Le karma lié à la maternité. Le karma lié à votre mère. Le karma lié à certains de vos enfants. Le karma lié à certains de... vos enfants, vos parents. Le karma lié au féminin sacré.
et au masculin sacré. Vous voyez, il y a quand même... Et puis le karma lié à la blessure d'abandon et de rejet. Peut-être que vous avez été abandonné par votre mère ou rejeté par votre mère. Et voilà que ça se représente pour être mis en lumière, pour être libéré, pour ouvrir le cœur. Le pardon, oui, il y a un travail sur le pardon aussi. On y va avec le cristal pour vous cette année. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. C'est le grand geste, l'archange Raphaël et la malachite. On est à la recherche de stabilité, de solidité. On va aller voir ce qu'elle a à vous dire, cette pierre et son invocation. Donc elle est liée au chakra du cœur, vous voyez. Et la Vierge Marie va être importante pour vous également cette année, pour revenir à l'amour inconditionnel dans tout ce que vous faites. Alors, l'archange Raphaël, qui est l'archange des guérisseurs, nous vous offrons la grâce d'un grand geste. Il y a des moments où l'acte le plus insignifiant qui soit, une pensée positive par exemple, suffit à changer le monde. Parfois, en revanche, il est temps de faire un grand pas vers la foi inconditionnelle, afin de se libérer du passé et de donner une chance à l'univers de créer un nouvel avenir. Ce pas correspond à un grand geste, à la volonté de dire à l'univers « J'ai foi en toi et je sais qu'il est temps de passer à quelque chose de différent. Je suis prête à te laisser me guider. » Effectuez ensuite une proposition qui confirme votre déclaration et permette à l'univers de vous récompenser. Ne vous forcez à rien. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire quelque chose et si vous vous y sentez obligé, c'est que vous n'êtes pas prêt. Pas prête. Il s'agit d'offrir sans rien attendre en retour, même si vous pouvez être certain que cette action aura de grands bénéfices pour vous, tout simplement pour servir l'amour. Le grand geste représente la volonté qu'a la grâce divine de s'exprimer dans votre vie d'une façon innovante. Le résultat dépassera toutes vos espérances. Incroyable, hein? Et l'invocation, j'en appelle à l'ange de cristal de la malachite et à l'archange Raphaël qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la grâce d'un grand geste. Puisse la grâce me montrer le moyen d'effectuer ce grand geste, preuve de ma foi en l'univers. Puissais-je écouter mon cœur et avoir confiance en sa vérité, sachant qu'il me parle par la voix du divin et qu'il souhaite seulement m'aider. Puissent tous les êtres vivants prêt à faire acte de foi, recevoir les encouragements de l'amour et le soutien de la grâce. Par l'amour inconditionnel, la miséricorde divine et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, on vous attend cette année dans un acte fort. Vous voyez, un changement radical. Voilà, un changement majeur, un changement radical. Il y a quelque chose avec le fait de clôturer un chapitre de vie, d'en commencer un autre. Il y a quelque chose avec le fait de faire le saut de la foi, de faire un saut dans l'inconnu, en ayant confiance au divin, en votre chemin. Et on a tous eu affaire à ce saut de la foi. Et le fait d'y aller avec confiance, avec amour pour Dieu, avec amour pour vous, va vous amener des bénédictions, va vous amener des cadeaux. Mais il faut que vous vous sentiez prêt et prête pour faire ça. Il ne faut pas que vous vous sentiez obligé. Gros tirage les scorpions, waouh, 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 waouh. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres scorpions autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche, allez voir la guidance ascendant, j'ai senti du lion, du bélier, du sagittaire. Ascendant signe lunaire, signe vénusien. Allez voir votre guidance du mois de décembre, elle est en ligne, puis ils vont arriver celle de janvier, février, mars, etc. Revenez sur cette guidance de temps en temps. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Bon, eh ben, on fait confiance en son chemin, on fait confiance, on a confiance en sa destinée et surtout on a confiance en soi. On a confiance en ce qu'on mérite de vivre, d'être. Et on se donne les moyens de réussir ses projets, on se donne les moyens de réaliser ses rêves en étant bien entouré, en demandant du soutien, en demandant de l'aide. C'est le grand bonheur que je vous souhaite. Prenez soin de vous, très belle année 2025. Bye bye.